Bienvenue au journal. Le sommaire, les étudiants de l'Université de Maroua disaient merci au président Paul Biya pour le don des ordinateurs. C'est à la faveur d'une marche de soutien organisée à travers les artères de la ville de Maroua qu'ils ont exprimé leur gratitude au chef de l'État. C'est à suivre dans ce journal. Et puis l'avènement des téléphones portables avec l'option horloge qui permet de regarder l'heure directement dans son appareil partout où l'on se trouve. Apporter un coup aux montres, certaines personnes ne trouvent plus nécessaire de s'en procurer car nous voyons plus l'utilité. Enquête dans cette édition du journal, c'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal dans l'extrême nord. Les étudiants de l'Université de Maroua disaient merci au président Paul Biya pour le don des ordinateurs. C'est à la faveur d'une marche de soutien organisée à travers les artères de la ville de Maroua qu'ils ont exprimé leur gratitude au chef de l'État. Le compte rendu de Célestin Taboudi. Les étudiants de la plus jeune institution universitaire de Maroua ont rivalisé d'adresses à travers les artères de la ville de Maroua pour dire merci au chef de l'État pour le don de 500 000 ordinateurs à eux offerts à hauteur de 75 milliards de francs CFA. Ils étaient très nombreux, ces étudiants qui ont pris part à cette marche dite patriotique pour remercier le chef de l'État qui va leur offrir des ordinateurs dans le cadre de l'opération Un étudiant, un ordinateur. Le coup d'envoi a été donné au lieu dit Tradex Pont-Vert et l'esplanade des services du gouverneur a constitué le point de chute. Les étudiants ont parcouru un itinéraire d'environ 2 km pour exprimer leur gratitude au chef de l'État pour sa magnanimité. Au rythme de la fanfare universitaire, brandissant des pancartes sur lesquelles ils saluent le geste de Paul Biya qui, à travers son don, leur facilite l'accès au numérique. Dans la motion de soutien qu'ils ont remise au gouverneur Midiawa Bakari, au terme de cette marche, les étudiants de l'Université de Maroua ont réaffirmé leur volonté d'accompagner le chef de l'État dans ses efforts pour faire du Cameroun un pays émergent en 2035. Une correspondance que le gouverneur a promis transmettre fidèlement à qui de droit. Le patron de la région de l'extrême nord qui avait à ses côtés les responsables de l'Université de Maroua, avec à leur tête le professeur Ako Edouard Oban, recteur de l'Université de Maroua, a saisi cette occasion pour inviter les étudiants à apporter leur concours dans la guerre contre la secte islamiste Boko Haram. Restons dans le septentrion. Le gouverneur de la région du Nord a reçu dimanche dernier à Garoua les ex-otages de l'ACDO libérés depuis quelques semaines. C'était en présence de l'ensemble de l'élite du Nord venue assister à la cérémonie. Giscard Aman Bognier, Justice Totum. Après l'aéroport international de Garoua, où une foule importante de personnalités ont accueilli les 14 otages de l'ACDO, l'émotion des uns et des autres ce dimanche démontrait l'ampleur de la joie des retrouvailles. Les ex-otages de l'ACDO, libres depuis quelques semaines, foulaient ainsi le sol de la région du Nord à nouveau. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté, et Idi, autour de ce qui se trouvait toute l'élite du Nord, recevait les honneurs d'échanger en premier lieu avec les ex-otages dont personne n'espérait revoir dans cet état. La joie des rescapés de retrouver les leurs était palpable au lieu dit Urokesun, à l'entrée de la ville de l'ACDO, où les populations dans l'Allier s'attendaient leurs frères et sœurs. Était aussi présent le maire de l'ACDO, Mama Abakaï. Je suis très fière de cette journée. Je remercie d'abord le président de la République pour tous ses efforts fournis et ainsi que tout le monde de loin et de près qui ont pu participer à cette émotion, cette joie, je peux dire. Et je vous remercie beaucoup. Je suis très fier, très ravi de voir monsieur le maire rentrer chez nous après 16 mois de captivité, avec la souffrance qu'ils ont vécue. Et Dieu les a supportés, ils sont rentrés au bercail. Nous remercions beaucoup Dieu pour ça. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Idi, a saisi l'occasion pour remercier le président de la République, mais aussi Dieu le Tout-Puissant, sans l'aide de qui ces ex-otages ne seraient plus aujourd'hui en vie à l'ACDO. Il a aussi mis en garde les auteurs et les complices de preneurs d'otages, dont le travail continue encore malheureusement dans le Mayoré. Les ex-otages, pour leur part, ont reconnu cette implication du chef de l'État.
Je tiens d'abord à rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, le miséricordieux, le très miséricordieux qui nous a permis d'être en vie pendant 16 mois. C'est terrible. Et je tiens à rendre hommage au président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a mis tous les moyens en jeu, qui a pris toutes les dispositions qui s'imposaient pour que nous ayons la vie sauve. C'est dans un jour nouveau qui s'est levé sur Lac d'Eau qui retrouve ses fils et filles. L'occasion était aussi idoine pour le gouverneur de demander à ses exotages et notamment au maire de Lac d'Eau à faire table rase du passé et continuer à agir pour la sécurité et la paix dans la localité. Dans la suite du journal, l'avènement des téléphones portables avec l'option horloge qui permet de regarder l'heure directement dans son appareil partout où l'on se trouve a porté un coup aux montres. Certaines personnes ne trouvent plus nécessaire de s'en procurer car ne voyant plus l'utilité. Et l'impact se fait de plus en plus ressenti chez les acteurs de ce secteur. Ghislain Kougan et Benoît Dormo ont mené une petite enquête dans les artères de la capitale économique. Voici ce qu'ils nous proposent. Ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui se servent de leur téléphone portable pour regarder l'heure au détriment de la montre à bracelet. D'aucuns pensent même que cet instrument de mesure de temps que l'on porte sur soi a perdu son rôle régalien. J'utilise le téléphone pour regarder la plupart du temps, occasionnellement la montre. La montre de nos jours, ce n'est pas pour l'heure, c'est pour le luxe. Je prends la montre juste pour... C'est comme un bracelet quoi. Donc c'est pas facile de jouer le portable et quand même voir l'heure. Les acteurs opérant dans ce secteur, à savoir vendeurs et réparateurs, ressentent cette perte d'engouement pour la montre dans leur chair et surtout dans leur poche. Ils se souviennent tout de même des périodes de vaches grasses. Quand le téléphone arrive, l'avant des montres était... Donc ça passait. Mais maintenant, comme il y a le téléphone, les gens se disent qu'en regardant le téléphone, la montre n'a plus de valeur. C'est trop parce que la montre, c'est un bijou. Il faut dire que la montre, au-delà de son rôle régalien de mesure du temps, apporte une touche d'élégance et de charme à celui qui l'arbore. D'abord, un bijou pour l'habillement de l'être humain. C'est facile aussi de regarder dans l'heure, pas ta montre. Même s'il est clair que de nos jours, certaines personnes ne trouvent plus l'utilité de s'offrir une montre pour regarder l'heure, il est également notoire que le téléphone portable ne substituera jamais la montre, qui a encore sa place et son rôle à jouer. Les vacances offrent aux enfants des occasions d'évasion et de repos après des mois intenses de cours. Le constat malheureusement est tel que beaucoup de ces enfants sont en cette période contraints à des activités de commerce, entre autres privés du droit de s'amuser. Ces derniers deviennent en quelque sorte des parents précoces. Colombe Catal, Benoît Dormo. Le temps des vacances est en principe pour les élèves propice à la détente et au repos. Mais la réalité est tout autre dans un environnement où l'on a du mal à joindre les deux bouts. Les enfants à peine d'une dizaine d'années pour certains se recrutent dans divers secteurs d'activité dans différents marchés. Ils sont vendeurs ou porteurs de tout. Pour des parents qui paient le tribut du chômage, ces enfants constituent une aide véritable et ces activités préparent ces petits à l'autonomie. La problématique vient de ce que dans bien des cas, les tout petits deviennent leurs propres parents. Par nature docile, facile à discipliner et craintifs pour protester, les enfants se retrouvent à assumer sous des intempéries des responsabilités qui incombent aux parents. Les gens pendant les vacances, tout là encore arrive, j'ai pu payer ma scolarité et payer mes fournitures scolaires. Je vais pour payer ma scolarité, pour payer mes... C'est aux parents que revient la tâche d'éduquer et de protéger leurs enfants. Ils ne demandent pas à naître, alors il n'y a pas de raison que leur enfance leur soit volée. Il y a aussi de l'argent pour ça. On ne doit pas envoyer les mineurs dans le marché se balader n'importe comment, on ne sait jamais. Le parent garantit les droits, prépare l'avenir de son enfant.
CAN féminine 2016, les préparatifs s'intensifient. Le comité d'organisation du projet de viabilisation de la ville de Douala vient de poser les jalons de ses activités. Une réunion relative s'est tenue récemment à la communauté urbaine de Douala. De ces assises, on retiendra que la CAN féminine qui aura lieu du 19 novembre au 3 décembre 2016 est un prétexte pour la communauté urbaine de Douala, aux côtés du premier magistrat de la ville, de relooker la cité capitale. La synthèse dans cet élément. La CAN féminine 2016 approche à grand galop. La ville de Douala étant une zone de transit entre Yaoundé et Limbé, principale ville des compétitions, il est de bon ton que la ville de Douala soit plus accueillante. Et pour y parvenir, les chefs d'entreprise, les autorités, les médias et tout autre acteur aux côtés du délégué du gouvernement devraient apporter sa touche de contribution. Vous ne pouvez pas imaginer si une radio, une télé participe à l'animation. Ça se chiffre. Ça, c'est votre participation à cette cagnotte. Si une entreprise manifeste sa citoyenneté pour que nous soyons en effervescence, c'est très différent des sponsors qui feraient au niveau du comité d'organisation de la CAN. Et déjà, un comité d'organisation du projet de viabilisation de la cité économique a été mis sur pied. Durant cette première concertation qui aura permis aux sous-commissions de présenter leurs projets, on retiendra les propositions de réaménagement des grands axes routiers, l'embellissement des grands espaces, la création des espaces d'attraction sans oublier l'aéroport international de Douala et bien d'autres. En outre, un site internet pour la cause est en cours de création pour permettre à tous les visiteurs de retrouver les bons plans et le suivi en temps réel des nouvelles de la CAN. Toujours dans le volet communication, les réseaux sociaux seront également utilisés pour la diffusion des informations. La CAN féminine 2016 sera non seulement une occasion pour valoriser les attraits touristiques de la ville de Douala, mais aussi pour lui donner une image positive. La prochaine réunion aura lieu entre le 24 et le 25 août 2016. À l'étranger, l'ancien président de la FIFA, Roharo Havelange, est mort à Rio à l'âge de 100 ans ce mardi. Le Brésilien, qui a régné pendant 24 ans sur le football mondial, avait été admis à l'hôpital Samaritano à Rio de Janeiro pour des problèmes pulmonaires. Justice Totum. Le Brésilien João Havelange, ex-président de la FIFA, est décédé mardi à Rio à l'âge de 100 ans, a indiqué le porte-parole de l'hôpital Samaritano où il avait été hospitalisé. Il souffrait de problèmes respiratoires. Havelange fut président de la FIFA de 1974 à 1998. Il a transformé le football en une industrie mondiale en doublant le nombre d'équipes présentes à la Coupe du Monde et en organisant la prestigieuse compétition sur de nombreux continents. Quant à Sepp Blatter, il a réagi à la mort de son prédécesseur en déclarant qu'il avait une idée dans la tête, celle de faire du football un jeu global avec son slogan « Le football est une langue universelle ». Membre du comité international olympique depuis 1963, il avait aussi participé aux 2 Olympiades de 1936 à Munich en tant que nageur et en 1952 à Helsinki au sein de l'équipe de water-polo. Notons que le stade olympique de Rio de Janeiro où se tiennent les compétitions d'athlétisme porte son nom. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur CAM News 24.